de la République, les membres du gouvernement d'Union nationale ainsi que ceux du Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD. Au centre des entretiens, la promotion de l'état de droit et le renforcement du tissu social. Compte rendu commandant Mohamed Kassé. Recevant en sa résidence de Kaloum pour la première fois le président démocratiquement élu, le professeur Alpha Condé, le général d'armée Sekouba Konaté, président de la transition, entouré du premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale de transition et des membres du gouvernement au grand complet. Le général d'armée Sekouba Konaté a tout d'abord félicité et encouragé le président élu, le professeur Alpha Condé. Après la proclamation des résultats du second tour de l'élection présidentielle par la Cour suprême avant de lui présenter les membres du gouvernement d'Union nationale de transition. Après cette présentation du président de la transition, il reviendra au Premier ministre de déclarer. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président élu. J'ai l'insigne honneur de vous présenter le gouvernement de la République qui, sous l'autorité du général d'armée Sekouba Konaté, a rempli sa mission, qui était de préserver la paix civile, cadre nécessaire pour organiser des élections libres et transparentes, dont vous venez d'être le bénéficiaire, avec la reconnaissance de notre peuple et celle de la communauté internationale. Grâce à la vision claire du président Sekouba Konaté, chacun à son poste a tenu bon. Il y a eu des moments de tempête, il y a eu des moments d'incertitude, mais la grande majorité du temps, il a fait beau, parce qu'il faisait beau dans nos cerveaux, il a donc fait beau autour de nous. Et dans ces circonstances-là, le travail a été fait en respectant les opinions des uns et des autres, pour trouver la synthèse nationale qui est la marque de la Guinée. La Guinée est et elle doit être servie d'une façon unique. Nous l'avons fait avec Sekouba Konaté, avec son autorisation, avec sa bénédiction, notre gouvernement à votre disposition, dans les limites des instructions qu'il va nous donner, pour répondre d'ici l'intronisation à toutes les sollicitations pour que notre pays continue d'avancer vers le progrès. Un gouvernement est une discipline. C'est la condition première, la condition essentielle pour le succès de ces entreprises. S'il n'y a pas de discipline, les compétences sont noyées. Après, les compétences s'épanouissent lorsque, du chef de l'État au dernier planton, on répond au temps et au lieu. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous féliciter que dans le tumulte de la sous-région, grâce à un jeune militaire fringant et décidé, et nous avons pu faire en sorte que nous soyons l'exception en Afrique de l'Ouest. Et nous souhaitons que demain, cette exception soit encore plus exemplaire que par le passé. C'est une lourde charge qui va vous incomber de conduire la Guinée qui a des problèmes d'infrastructure, qui a des problèmes économiques, des problèmes financiers, des problèmes de relations. Je pense que si vous puisez à la source de Sekouba Konaté, vous allez multiplier votre propre capacité, parce qu'il a connu le peuple dans la brousse et il est devenu maintenant un citadin. Et donc il a les deux expériences-là. Et je suis convaincu que vous connaissant, vieux compagnons de lutte, vous saurez aussi y faire pour ajouter un plus. Chacun ajoute toujours un plus pour que la Guinée soit la patrie et la nation de nos rêves. Je vous remercie infiniment. De son côté, le professeur Alpha Condé a félicité et encouragé le général d'armée Sekouba Konaté à travers lui tout son gouvernement pour avoir accompli sa mission de démocratisation de notre pays suite aux accords signés à Ouagadougou. Le président élu a réitéré sa ferme détermination à apporter le changement dans le pays.
Je remercie Monsieur le Président et je remercie le Premier ministre. Comme je l'ai dit au ministre, il n'y a pas deux présidents dans un pays, il y a un seul président. Et donc, le seul président qui peut donner des ordres au ministre, c'est le président Sékouba Konaté. Quiconque dit que moi j'ai dit à un ministre de faire ceci, de faire cela, c'est qu'il ne connaît pas le droit. Donc, jusqu'à... Ce n'est pas l'intronisation, on n'est pas en train d'instruire une monarchie, M. Doré. Je n'ai pas l'intention de devenir un roi. C'est l'investiture, si ça ne te dérange pas. Donc, jusqu'à l'investiture, il y a un seul président en Guinée. Il y a un seul président qui a l'autorité sur l'ensemble du territoire guinéen. Je remercie donc le président de me donner l'occasion de rencontrer les membres du gouvernement actuel, qui seront bientôt les membres du gouvernement sortant, comme c'est dans le cas dans tous les pays. Et je sais toutes les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, mais grâce à Dieu et aussi la volonté ferme du président Sékouba et de certains de ses amis, je ne dirais pas tous, on a pu arriver à la démocratie. Et aujourd'hui, on peut être fier, quand on lit la presse internationale, de la façon dont les élections se sont passées en Guinée, surtout quand nous voyons ce qui se passe à côté de nous. J'espère que la Guinée va continuer dans cette voie, mais cela n'est pas possible si les Guinéens ne se donnent pas la main. Toute la campagne, j'ai dit que quelqu'un ne viendra pas de l'extérieur pour développer la Guinée, que seuls les Guinéens peuvent développer la Guinée à condition qu'ils se donnent la main. C'est pourquoi j'ai prévu très rapidement d'organiser une conférence vérité et réconciliation afin qu'on se dise les vérités sur notre passé et qu'on se pardonne. On ne peut pas se pardonner si on ne se dit pas les vérités, si on ne rétablit pas la justice. Donc j'espère pouvoir bénéficier de l'espoir de chacun de vous, quel que soit l'endroit où il sera demain. J'espère pouvoir bénéficier du soutien et de l'expérience du général président et de tous ses compagnons, car l'État, c'est une continuité. Mais cette continuité n'exclut pas la rupture, parce qu'il faut la rupture avec les mauvaises habitudes. On continue l'aspect positif et on élimine l'aspect négatif. C'est la dialectique, tu connais bien, chaque chose a son aspect positif, son aspect négatif. Il faut garder ce qui est positif et changer ce qui est négatif. Donc, je remercie le président et ses compagnons et l'ensemble des ministres de nous avoir conduits, malgré tous les obstacles, quand même au seuil du changement et surtout de permettre au peuple de Guinée d'avoir accès à la démocratie, mais surtout à une gestion qui réellement sert les intérêts du plus grand nombre. Car aujourd'hui, notre pays a connu des situations très difficiles et le peuple est dans une situation où il ne devrait pas se trouver, étant donné l'avenir qui est réservé à notre pays. Notre espoir, c'est que tout le monde accompagne le changement. Mais le changement ne peut pas se faire comme ça. Vendredi, j'ai prié à la mosquée de Dixine. L'imam Sissé, qui est le président des imams Soussou, a dit en Soussou, nous voulons goudronner une route. Tout le monde sera content. Mais pour goudronner la route, il y a des arbres qu'il faut couper. Il y a des grosses pierres qu'il faut pousser. Et aujourd'hui, quand j'ai reçu les imams, j'ai dit que l'arbre qu'on coupe ne réagit pas. La grosse pierre qu'on déplace ne réagit pas. Mais les hommes réagissent. Donc c'est plus compliqué parce qu'il y aura une capacité de résistance. Mais je suis convaincu que la volonté du peuple de Guinée étant aujourd'hui le changement, le peuple sera debout pour que, quels que soient les obstacles, que ce changement se fasse. Beaucoup de gens sont inquiets quand ils me voient dire ce que je vais faire, que je vais multiplier le nombre de ses ennemis, de mes ennemis. Mais je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Je sais que je ne peux vaincre mes ennemis que si le peuple me sert de bouclier. Moi, je ne suis pas un homme politique, je suis un militant. Ça veut dire que ma force, c'est le peuple. Je ne cacherai rien au peuple. Frantz Fanon a dit qu'on peut parler au peuple si on lui parle son langage. Mais si on lui parle un langage de docteur en droit, on dira que le peuple est bête. Moi, je sais que le peuple est très intelligent, qui comprend tout. C'est pourquoi je ne cacherai rien au peuple. Je lui dirai la vérité. Où en est la Guinée? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que je sais que je ne peux réussir
que si j'ai le peuple comme bouclier. Si le peuple est là comme bouclier, aucune force ne peut résister à cela. C'est pourquoi je ne crains pas de dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Même si ceux qui vont être victimes s'organisent, je ne les crains pas, parce que le peuple de Guinée sera debout. Et j'espère que l'armée guinéenne, qui doit être l'armée du peuple, sera debout à cause de ce peuple pour être son épée afin de trancher. J'ai dit qu'Alexandre s'est retrouvé devant le nœud gordien. Les autres essayaient de défaire de lui, il n'arrivait pas. Il est venu, il a pris l'épée, il l'a défait. J'espère que l'armée guinéenne sera cette épée pour qu'on tranche dans les vifs. Je ne crains pas les ennemis, je ne crains pas ceux qui vont s'organiser. Je mène ce combat et je l'affronterai grâce à vous et grâce au peuple. Je vous remercie. L'autre audience est celle accordée aux membres du CNDD. Au cours de cette rencontre, le président de la transition a remercié ses frères d'armes pour avoir participé à la mise en place d'un état de droit et au retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Il a aussi indiqué que sa nomination au haut commandement de la force africaine en attente est la récompense des efforts de chacun et de tous. Il a exhorté à la cohésion et au respect des vertus démocratiques. Au nom du CNDD, le premier vice-président du CNDD, ministre de la Protection civile et de la Sécurité, a remercié le président de la transition pour les actes posés avant de rendre hommage à tous les membres du CNDD. Il a demandé à l'armée de rester unie et solidaire pour accompagner le premier président démocratiquement élu de la Guinée. Mon général, Monsieur le Président de la République, par intérim, nous voilà encore aujourd'hui réunis autour de vous. D'abord, marquer le temps et l'action qui ont été menées par les membres du CNDD qui ont bien pris le pouvoir le 23 décembre 2008 avec en votre compagnie et en compagnie de tous les membres de l'armée guinéenne. Nous voilà aujourd'hui, après 2 ans de tractation, de réussite, de tout ce que l'on peut penser dans le bon sens. On est arrivé maintenant à la fin de la transition en élisant un nouveau président de la République sous votre conduite. Avec tout ce qui s'est passé en tant que premier vice-président du CNDD et au nom de tous les membres du CNDD, Monsieur le Président de la République, mon général, nous tenons à vous remercier, à vous encourager pour cette lourde charge que vous avez bien voulu mener au nom seulement du peuple de Guinée, mais au nom de la communauté internationale qui ont bien voulu vous confier cette lourde mission qui est exaltante et aujourd'hui, nous voilà devant les faits. Que Dieu fasse que vous continuez la noble mission qui vient d'être dévoilée en votre nom, au nom de la communauté internationale, en vous plaçant à donnant une mission qui est très difficile, parce que la conduite des hommes, vraiment, il faut de l'expérience, il faut de la sagesse, il faut de la passion, il faut surtout de la concertation. Et c'est avec ces qualités aujourd'hui que vous avez pu réussir votre mission. Donc, nous voilà maintenant devant vous, devant tous les officiers de l'armée guinéenne et membres du CNDD, que vous avez la lourde charge de conduire jusqu'à ces élections qui sont terminées aujourd'hui dans le bon sens. Heureusement, sur le plan international, il y avait assez de tumulte parce que les gens disaient que la Guinée allait crouler. Et je sais que la Guinée est un pays qui fait des surprises. C'est quand on sent que ça ne va pas, c'est en ce moment que ça va. Et au moment où on dit que ça va, ça on connaît que les choses vont bouger. Donc au nom de tous les membres du CNDD et de l'armée guinéenne, nous vous remercions pour cette lourde mission qui vient d'être dévoilée en votre sens. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le général d'armée Sekouba Konaté a hautement apprécié cette démarche des membres du CNDD. Le général d'armée a indiqué que la transition ainsi que sa nomination est l'œuvre de ses frères d'armes. Il dira par ailleurs que le succès obtenu est dédié au peuple de Guinée. Pour lui, chacun, selon sa position, peut participer au développement socio-économique du pays.